Il y a 50 ans, le championnat de France d'enduro voyait le jour à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, un week-end de printemps 1974. C'était les 1er et 2 juin. Comme aujourd'hui, le tout premier championnat représentait 5 épreuves, mais la discipline a bien évolué au fil des années pour s'adapter au changement de politique climatique ou à l'évolution de la discipline vers plus de spectacles. En 2024, et sous l'impulsion de son président Sébastien Poirier, la Fédération française de moto a tenu à fêter cet anniversaire tout au long de la saison, avec un point d'orgue sur la finale de Langeac fin octobre. Ceux qui ont fait les lettres de noblesse de l'enduro français se sont réunis pour souffler les 50 bougies. Ils ont été pilotes et parfois même pilotes et promoteurs du championnat, comme David Castera ou Jean-Luc Miroir, aux manettes depuis 2007. Toutes ces personnes qui sont là, ils ont marqué l'histoire depuis le début du championnat. Ça remonte au début du championnat 74. Et c'est, je pense, important aux jeunes de savoir qu'avant tout ça, il y a eu des pilotes qui ont fait l'histoire du championnat. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit David, parce que c'est vraiment important, parce que c'est les clubs qui font aussi qu'il y a encore un championnat. Alors déjà, l'idée du championnat de France, c'est d'aller un petit peu sur les 4 coins de la France, partout, ça c'est la base du championnat de France. Aujourd'hui, organiser un championnat de France d'enduro, il y a quand même beaucoup de travail. Il faut avoir les autorisations des communes, des propriétaires, nettoyer les chemins. Il y a tout ce qui est environnemental à respecter, qui a pris une dimension un petit peu importante depuis quelques années, où donc on se doit que les choses se passent au mieux et que les clubs puissent continuer à organiser et qu'on puisse continuer à pratiquer l'enduro. Aujourd'hui, la fédération travaille main dans la main en accompagnement avec les clubs, avec des niveaux d'épreuves et d'organisation qui sont de plus en plus élevés. Je pense que le challenge entre les organisateurs est bien présent. Chacun, on va dire, essaye de faire un petit peu mieux que son collègue. Donc ça tire le championnat vers le haut. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Et j'ai la même chose en rallye raid aujourd'hui. La continuité, c'est la même. Thierry Sabine disait le rallye ou le Dakar à l'époque, c'était fait pour les amateurs et on acceptait les professionnels. Et l'enduro, c'est exactement la même chose en fait. On ne peut pas enlever une des briques, sinon il y a tout qui s'écroule. Jean-Luc, il l'a bien compris, joue avec tout, mais les amateurs ont un rôle essentiel, absolument fondamental dans l'enduro. Cette année, on innove d'entrée de jeu avec une première épreuve dans les Ardennes, à 2 km seulement de la frontière belge. On est à Rocroi, au cœur d'une ville fortifiée, bien loin du berceau de l'enduro français qu'est l'Auvergne. C'était une première pour les membres du motoclub des Taillettes, sur place, qui ont dû redoubler d'efforts pour mener à bien leur épreuve. Il y a un cahier des charges et des contraintes qu'on n'a pas habituellement. Donc là-dessus, il y avait qu'on se cale un petit peu. Bon, on s'adapte, hein. Ça fait 45 ans qu'on organise, on a l'habitude de s'adapter. C'est une fierté pour vous quand même? Ah oui. Faire monter les gens chez vous? Vous êtes ému? C'est sûr, parce qu'on est quand même à la base des passionnés de moto. Alors c'est vrai que tout ça, c'est top. Ouais. On revient à nos motos quand même. C'est ici aussi que passait le motocross international organisé ici à Rocroi, où les plus grandes stars du motocross sont venues entre les années 60 et 83. Les pilotes s'attendaient à une course plate et globalement facile. Il n'en a rien été. La pluie venant épicer encore un peu le tout. On a souvent entendu pendant ce week-end humide l'expression « l'enfer du Nord ». C'était vraiment le cas, personne n'a été épargné et il fallait pourtant déjà se faire une place en haut du classement. Le championnat compte 10 journées, chacune est précieuse. En élite E1, catégorie qui représente les petites cylindrées, 125 de temps et 254 temps, les jeunes tentent de se faire une place cette année aux avant-postes, avec notamment Clément Closier, Kylian Lunier ou encore Romain Dagna, le jeune espoir de l'enduro français qui gagne chaque année un titre dans une nouvelle catégorie. Le pilote de la Sherco Academy s'adjuge d'ailleurs 2 podiums dans les Ardennes. Devant lui, Till Declercq, champion en titre, montre d'ores et déjà des faiblesses quant à sa capacité à se battre pour la gagne, car c'est un retour sur la Honda plutôt rondement menée pour Hugo Blanjou. Impérial, il a quasiment remporté toutes les spéciales du week-end et s'impose déjà comme l'épouvantail du E1. En élite E2, les moyennes cylindrées, 252 temps jusqu'à 454 temps, on n'a Dieu que pour les 2 qui vont nous tenir en haleine jusqu'à la fin de la saison. Théo Espinache, champion en titre d'un côté, et Zachary Pichon, revenu sur le France après une saison en Espagne, et forcément revanchard après avoir échoué de peu pour le titre 2022 face à Hugo Blanjou. Silio Lequeré emmène la TM Euroboost à 2 reprises sur la 3e marche du podium, les 2 autres nous régalent.
Un mano à mano qui nous a rappelé les bagarres à Méopela il y a plus de 10 ans. Un partout, Zach Pichon le samedi, Théo Espinas le dimanche, et ça va durer quasiment toute la saison. Enfin, en élite E3, les grosses cylindrées, 302 temps et au-delà de 454 temps, bien malin allait être celui qui serait capable de mettre une pièce sur le futur champion cette saison, tant la catégorie était riche. D'ailleurs, au premier jour de course et dans des conditions bien grasses, la victoire est belge avec Eric Willems qui se blessera le lendemain et abandonnera le championnat, laissant la porte ouverte à d'autres comme Luc Fargier, Julien Roussali ou Anthony Geslin. Mais c'est entre les deux premiers que la bagarre pour le titre va se dessiner au fil des spéciales. Luc Fargier, fraîchement arrivé sur la KTM du Daffy Enduro Team, apporte déjà une victoire à son équipe le dimanche et se positionne comme le plus féroce concurrent de l'officiel Sherco, Julien Roussali. Alors c'était particulièrement difficile. Aujourd'hui, l'enduro, je trouve qu'il faut garder ce que font les clubs, c'est-à-dire que là-haut, ils sont habitués à faire des lignes dans les bois et une banderolée. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup ne s'attendaient pas au terrain qu'ils ont trouvé, parce que c'est un terrain qui est quand même atypique, assez dans les bois, assez avec des racines. Et malheureusement, on a eu une météo en plus qui a rendu la course vraiment difficile. Et donc par rapport à ça, je pense qu'il y en a qui ont été vraiment surpris pour une ouverture. C'était une super belle ouverture, malgré que la météo n'était pas avec nous. Un mois plus tard, on redescend un peu vers le sud, mais on reste dans la région Grand Est avec une épreuve que les pilotes connaissent bien, puisqu'on s'arrête à Chaumont, en Haute-Marne, et c'est ici que le championnat de France avait été lancé en 2021. Il a beaucoup plu la veille du départ, et les spéciales concoctées par le motoclub du Chaumont Enduro 52 de Francis Feltz sont détrempées. Mais le samedi matin, la course est lancée sous un beau soleil. Il faut en profiter, ça ne va pas durer. La ligne sera sans aucun doute le juge de paix pour tous les prétendants aux places d'honneur, tant elle est longue et technique. Au niveau des résultats, pas de surprise. En élite E1, on reste sur la même dynamique avec un jeune et les deux anciens. Cette fois, c'est Kylian Lunier qui se fait une place aux avant-postes sur la Kawasaki DSN, prenant l'avantage sur Thiel Leclerc le dimanche. Domination d'Hugo Blanjou qui poursuit sa moisson de victoires et repart de Chaumont avec déjà 16 longueurs d'avance au championnat. En E2, on va véritablement comprendre comment va s'articuler la bagarre pour le titre ici. Sur le sec le samedi, Zach Pichon tient tête à son rival et remporte la mise. Et le dimanche, comme à Rocroi, il tombe des cordes. Étonnamment, Zachary Pichon, le Sartois pourtant habitué à la pluie, part à la faute, faisant les affaires du pilote Beta Oxmoto qui revient au score en s'imposant. Enfin, chez les grosses cylindrées, c'est un doublé de Roussali, synonyme de reprise de l'avantage au championnat, pour un petit point d'avance sur Luc Fargier. Le pilote Daffy ayant signé les 2 et 3e places du week-end Chaumontais. Et puis on soulignera le premier podium de l'arrière-roue officielle de Loïc Larieux, une moto en plein développement qui occupe bien le champion du monde 2019 cette saison. À Chaumont, en fait, la première journée s'est passée sur le sec, mais il avait beaucoup plu la semaine. Donc c'était quand même un terrain usant et fatigant. Il a plu beaucoup la nuit et le lendemain, ça a rendu le parcours encore un peu plus difficile. Et c'est vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive, quand la météo n'est pas avec nous, la course est toujours beaucoup plus physique et beaucoup plus difficile. On a tout eu, on a tout vécu sur le France. On a eu toutes les... Moi, je me souviens d'une année à Cancun, on a eu la neige. Pour te dire, moi, je suis une fille de la boue. C'est vrai que j'ai vu les conditions cette année qui étaient quand même particulièrement difficiles et délicates. Je pense que je me serais régalée cette année dans cette saison-là. Je crois que c'est ma première année d'enduro. Une course sur 2, il pleuvait la mer et les poissons, c'était difficile. Et ça a été la course la plus dure de toute ma vie. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, tu vois. Mais non, c'est vrai que les saisons comme ça, longues avec des courses humides tous les week-ends, c'est usant en fait. Et du coup, ça te fatigue 2 fois plus. Là. Pour son 3e rendez-vous de l'année, la caravane du championnat de France d'Enduro 24MX a pris la direction de la Creuse. Nous sommes à Boussac, en plein été, de quoi s'assurer une belle météo, mais on n'échappera pas de nouveau à la pluie. Le motoclub boussaquin de Roland Dubac avait déjà relevé le défi d'accueillir une épreuve en 2022 et cette étape était très attendue.
Au programme de cette épreuve, 2 bandes relais et une ligne, un jour au soleil, le lendemain sous la pluie. Hugo Blanc joue encore et toujours, grand animateur de la catégorie E1, loin devant ses concurrents. 6 victoires en 6 journées pour le pilote Honda Elite Factory. Kylian Lunier est toujours là lui aussi et assure la relève avec Romain Dagna, alors que Thiel Declercq continue de perdre du terrain. En E2, on va assister à un week-end charnière avec les prétendants au titre. Si Zachary Pichon arrache la victoire le samedi sur le sec, il réitère ses erreurs dans la boue le dimanche, laissant filer de gros points en championnat. En effet, l'officiel Sherco termine au pied du podium le dimanche, tandis qu'Espinas est 2e sur les 2 jours. On notera sur ce week-end les performances de Léo Lequeré qui s'impose pour la première fois de la saison et le podium du jeune Léo Joyon qui tente de se faire une place au milieu de ses aînés. En quittant Boussac, on a enfin un leader en catégorie E2 pour la première fois de la saison avec Théo Espinas qui mène avec 3 précieux points d'avance. Enfin, en E3, on retiendra la 3e place d'Anthony Gesselin le samedi et celle d'Antoine Alix le dimanche. Pour la gagne, c'est Julien Roussali le samedi, Luc Fargier le dimanche. Chacun ayant marqué le même nombre de points en Creuse, on repart avec le même écart au championnat, c'est-à-dire l'officiel Sherco en tête avec un point d'avance sur le pilote du Daffy Enduro Team. Un mois plus tard, fin août, c'est l'Ardèche qui accueille la 4e étape du championnat. Et à Saint-Agrève, le motoclub des Razmottes innove. Les hommes de Thibaut Costecharer ont organisé la première super test de l'histoire du championnat de France d'enduro 24MX. Un exercice très particulier, un duel spectaculaire que les habitués du mondial connaissent bien. Un succès remarquable également pour le club dès le début des hostilités en fin de journée, le vendredi 30 août. C'est la première année où un club s'est proposé d'organiser la Super Test le vendredi soir, où ça a été une réussite totale à Saint-Agrève. Et tous les clubs qui seront, on va dire, prêts à se lancer dans l'organisation d'une Super Test, on les accompagnera à ce niveau et on les aidera. C'est une course en duel qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir en enduro où c'est le pilote contre le chrono tout seul. Le schéma qu'on a fait à Saint-Agrève était intéressant parce qu'on a pu faire rouler élite, junior, espoir et féminine le vendredi soir. Ça permet aux nationaux, aux vétérans de venir voir un petit peu comment les top pilotes évoluent parce que tous ces pilotes aiment bien voir un peu comment ça se passe devant et de pouvoir leur faire le lendemain avec la spéciale modifiée qui eux aussi peuvent profiter de cette super test. Ça, c'est un schéma qui est top. Quand on a vu l'engouement que ça a entraîné ce prologue, qui était bien fait d'ailleurs, qui était bien préparé, un monde fou. Et je crois que le vendredi soir, je crois que ce serait quelque chose à bien étudier sur le France. Moi, j'ai connu la super test en championnat du monde, parce qu'on avait toujours le prologue qui était en super test. Et c'est vrai que c'est un moment qui est hyper stressant, mais ça vous porte tellement. Ça centre du public, donc il y a une adrénaline. Et j'ai adoré ce moment-là. Donc je me serais régalée à la super test. Et le samedi matin, retour sur un format classique de course avec des spéciales où les 360 pilotes passeront par la super test remaniée en spécial extrême en fin de journée. Chez les petites cylindrées, on a eu un retour remarqué du vétéran Julien Gauthier qui signe la 3e place à la surprise générale de samedi. Thiel Declercq sauve les meubles in extremis et arrache la 2e place.
mais bien loin d'Hugo Blanjou qui poursuit toujours sur sa lancée et confirme encore le dimanche. Il repart d'Ardèche avec désormais 34 points d'avance au championnat. Hugo Blanjou le sait, il peut être titré dès la première journée sur la finale de Langeac qui se jouera 2 mois plus tard. En élite 2, la tension est montée d'un cran pour le titre entre Théo Espinas et Zachary Pichon, qui se rendent coup pour coup. On aura le même podium le samedi et le dimanche sur l'épreuve ardéchoise, avec Léo Lequeré toujours présent qui signe les 3e places. Et avantage cette fois à Zach Pichon sur le week-end, qui attaque fort en remportant tout d'abord la Super Test le vendredi soir et qui signe pour la première fois de l'année un doublé sur une épreuve. Il reprend ainsi l'avantage au championnat à Théo Espinas et repart d'Ardèche avec 5 longueurs d'avance. Tout se jouera donc sur la finale de Langeac fin octobre. Enfin en E3, c'est un tournant dans la saison pour le titre. Tout d'abord, un invité surprise belge est venu jouer les troubles fêtes. C'est Antoine Maguin, l'officiel Sherco fraîchement sorti de blessure, qui remporte la mise sur les 2 journées. Roussali est parti à la faute et perd gros sur le week-end. Luc Fargier en profite et sauve de gros points pour boucler cette épreuve en solide leader, avec 9 longueurs d'avance au championnat avant la finale. On voit toujours que la bagarre, elle est toujours aussi intense que à mon époque. Je pense qu'effectivement, les motos, ils sont pour beaucoup. Les motos ont beaucoup évolué. Moi-même, aujourd'hui, je roule avec une moto d'origine qui est l'équivalent d'une moto d'usine d'il y a 10 ans. Donc, on voit vraiment une grosse différence. Mais en tout cas, ça roule sacrément fort et ça fait plaisir à voir. Les 2 dernières années avec Pelas, c'était très difficile parce que souvent, il était meilleur que moi le premier jour, le premier matin. Du coup, il fallait que je cravache pour le rattraper. Se battait en général à qui gagne le samedi, gagne le dimanche. Et du coup, c'était vachement équilibré le championnat. Et c'est là où ça faisait des belles saisons. Aujourd'hui, on a un gros potentiel de Français. Il faut qu'on arrive à assembler tout pour que l'écart se réduise en mondial. Mais le vivier, le réservoir, comme on dit, il est plein. Effectivement, 2024 sera le départ d'une nouvelle dynamique. Je pense qu'effectivement, on est sur une nouvelle génération, c'est le démarrage. Ça passe par la victoire en course par équipe. Et notre objectif, fédération, c'est demain d'accompagner les pilotes pour pouvoir arriver à obtenir un titre mondial individuel. Avant de rejoindre la Haute-Loire pour la grande finale du championnat de France d'Enduro 24 MX, 10 pilotes ont défendu les couleurs de la France lors des 98e ISDE en Espagne du 14 au 19 octobre dernier. L'exploit est venu de notre équipe trophée composée de Théo Espinas, Hugo Blanjou, Léo Lequeré et Julien Roussali qui sont devenus champions du monde par équipe à Saint-Jacques-de-Compostelle. Les féminines terminent leur séjour au pied du podium et les juniors rentrent avec la médaille d'argent. Pas de repos pour nos tricolores qui, à peine rentrés d'Espagne, ont dû se concentrer sur la finale. Direction la Haute-Loire, nous sommes à Langeac. C'est le motoclub du Haut-Allier qui nous accueille sur ce rendez-vous décisif. Si le titre était quasiment acquis pour Hugo Blanjou en élite 1, il n'en restait pas moins indécis pour les autres catégories E2 et E3. Et en effet, confirmation de ce qui se dessinait depuis l'ouverture du championnat 6 mois plus tôt dans les Ardennes. Malgré un physique entamé par les 6 jours, Hugo Blanjou ne fait qu'une bouchée de ses adversaires, reléguant ses concurrents directs à plus de 3 minutes chaque jour. Titré dès le premier soir, le pilote Honda Elite Factory tenait à s'imposer lors des 10 journées pour asseoir définitivement sa domination cette saison. C'est donc un sans faute pour Hugo Blanjou cette année. Et champion de France 2024, Hugo Blanjou. En élite 2, 2 pilotes pour un titre avec un avantage pour Zach Pichon en arrivant, mais qui va être balayé rapidement puisque l'officiel Sherco perd toute son avance à l'issue de la première journée à Langeac. Théo Espinas est revenu au score en s'imposant. On attend donc l'ultime rendez-vous de la saison pour être enfin fixé le lendemain. Les pilotes Beta Oxmoto accusent le coup, le terrain sèche, le corps est fatigué face à Zach Pichon, que rien ne peut arrêter. L'officiel Sherco n'a pas cédé à la pression et a franchi la ligne de la dernière journée en vainqueur.
Il offre ainsi à Cherco le titre de champion de France E2 à Langeac, là où tout avait commencé avec la marque 3 ans plus tôt. Et champion de France 2024, Zach Pichon. Enfin, en élite E3, on retiendra surtout la victoire lors de la dernière journée du championnat de Loïc Larieux, la seule et unique cette année avec la Rierou officielle. Et pour le titre, bataille écourtée avec la chute et l'abandon dès le samedi de Julien Roussali. Même si Fargier doit attendre le dimanche pour être titré, ce n'est finalement qu'une formalité pour le pilote du Delphi Enduro Team, qui aurait sans aucun doute préféré une bagarre à la régulière face à son plus féroce adversaire cette année. Et champion de France 2024, Luc Fargier. Les photos pour ce podium, Élite 3. Une fois encore, 50 ans après ses débuts, le championnat de France d'Enduro 24 MX a prouvé sa bonne forme, avec à chaque fois un plateau de plus de 350 pilotes de tous niveaux. Car si les élites sont la vitrine du championnat, l'Enduro regroupe des pilotes de tous les niveaux chaque week-end, les vétérans et les nationaux étant les plus représentés. Les féminines, les juniors et les espoirs n'en restent pas moins très présents. C'est ce qui fait l'essence même de l'enduro et qui lui permet de très bien vivre depuis un demi-siècle. On a eu la chance d'avoir d'excellents promoteurs, attention, hein. On a eu des promoteurs comme David Castera ou après la relève avec Jean-Luc Miroir, d'excellents promoteurs. C'est très dur de faire des tracés en France à la fois pour des espoirs, des filles, des vétérans, des super vétérans et des top pilotes qui sont les meilleurs pilotes mondiaux. Pour faire rouler tout le monde et satisfaire tout le monde, c'est très très compliqué. Et on a la chance de voir ce phénomène en France qui relie tout le monde. Et je crois que ça fait plaisir quand même de voir des jeunes, mais dont des espoirs, qui roulent avec des top pilotes mondiaux sur les mêmes épreuves. Et je crois que c'est motivant. Il y a des clubs qui ont de très bonnes idées, c'est novateur et ça aide à faire avancer le sport. Il y a un vivier de pilotes qu'il faut qu'on aide et qu'on chérisse. Et là, on le voit bien que la fédération, il travaille encore et tout le monde passe de bons week-ends. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus dur. Il y a 4 pilotes ou 5 qui s'en sortent et les autres qui sont prêts à payer pour rouler, ce qui n'était pas notre cas à l'époque. Et c'est vrai que la période est plus difficile. Il y a des très belles structures, c'est bien organisé, c'est propre. J'étais surpris de voir le paddock et ça c'est important, l'esprit est là. Mais ce qui est vrai que Jean-Luc a amené une forme d'uniformisation professionnelle d'une épreuve à l'autre, et qui sont des valeurs importantes aussi pour ceux qui investissent. Il y a l'assurance pour tous que l'épreuve va bien se passer, va être d'un niveau correct, que tout a été vu, revu avec les volontaires et les bénévoles de l'épreuve. Et c'est ça qui est le plus important, je pense. On peut se poser des questions avec l'environnement, avec tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, tout ce monde rural qui organise les enduros, il y a quand même une vraie culture en France dans plusieurs régions. Il y a aussi quand même pas mal d'élus qui sont de notre côté, parce que l'enduro c'est aussi un sport, mais c'est aussi ce côté économique que ça amène dans le monde rural.
Et je pense qu'il y a quand même encore un bel avenir parce qu'il y a encore beaucoup de motoclubs qui sont motivés. En plus de ça, je pense que la fédération aujourd'hui fait un soutien quand même important pour aider les clubs à continuer d'organiser et qui aussi fait de son côté un travail important pour développer une génération de champions. Et je pense qu'aujourd'hui, elle fait beaucoup d'efforts, on va dire, dans tous les sens du terme pour pouvoir continuer à promouvoir la discipline. On a quand même, on parle du championnat de France d'enduro, mais je veux dire, il y a aussi les classiques, il y a d'autres disciplines où il y a quand même une fréquentation qui est quand même plus qu'honorable. Donc je pense qu'il faut rester positif, que oui, il y a encore un bel avenir pour l'enduro.